Voici le plan d'un patio intérieur à une maison de quartier. Il est composé d'un bassin circulaire de diamètre 1,5 m positionné au centre de l'espace, d'une allée gravillonnée qui est ici de forme rectangulaire moins le demi-cercle ici, et le reste étant gazonné. Déterminer la surface de l'allée conduisant au bassin, donc cette surface qui est grisée, puis le volume de gravillon nécessaire pour la recouvrir uniformément sur 3 cm de haut. On prendra pi égale 3,14. Les surfaces seront exprimées en mètres carrés, le volume en mètres cubes. Les réponses seront arrondies avec 2 décimales. Commençons donc par calculer la surface de l'allée. Donc, je rappelle, la surface à calculer, c'est la surface d'un rectangle, ce rectangle-là, moins la surface d'un demi-cercle, la moitié du cercle qui est représenté par le bassin, enfin, qui représente le bassin. On nous a donné le diamètre du cercle qui est égal à 1,5 m. On va avoir besoin du rayon pour pouvoir calculer la surface du demi-cercle. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Si on divise 1,5 par 2, on va trouver 0,75 m. L'aire de l'allée égale l'aire du rectangle moins l'aire du demi-cercle. L'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Au niveau de la largeur, elle nous est donnée, c'est ici, c'est 1,5 m. Au niveau de la longueur du rectangle ici, on n'a pas d'information, mais quand même, on sait que ce côté-là fait 7,5 m. On sait que le centre, là, enfin le cercle est situé au centre, donc le centre du cercle est au centre aussi. Donc en fait, ici, à ce niveau, on est à la moitié donc de 7,5, c'est-à-dire que la longueur du rectangle représente la moitié de 7,5 m. Donc on va avoir 7,5 m divisé par 2, c'est la longueur du rectangle, fois la largeur du rectangle, 1,5. Ceci constitue l'aire du rectangle. Moins l'aire du demi-cercle. L'aire d'un cercle, c'est pi fois son rayon au carré. Donc on va avoir pi fois 0,75 que je mets au carré. Et comme on s'intéresse juste à un demi-cercle, ici, on va diviser par 2. Voici l'aire du demi-cercle. 7,5 fois 1,5, ça va faire 11,25. 11,25 divisé par 2, ça fait 5,625. Bon, pour l'instant, je n'arrondis pas. Moins pi fois 0,75 au carré divisé par 2, ça donne 0,88312,5. Le résultat de la soustraction donne 4,741875. Donc on va arrondir à 4,74, puisqu'on nous demande d'arrondir, donc je le fais maintenant. On arrondit 2 chiffres derrière la virgule. Et le résultat est en mètres carrés, puisque toutes les longueurs étaient données en mètres. Alors à présent, on va s'intéresser au volume de gravillon nécessaire pour recouvrir l'allée uniformément. Le volume de gravillon va être égal à l'aire de l'allée multiplié par la hauteur de gravillon que l'on souhaite, c'est-à-dire 3 cm. Alors la hauteur, elle nous est donnée en centimètres, donc on va la transformer en mètres. 1 cm, c'est 100 fois plus petit qu'un mètre, donc je vais diviser par 100 pour avoir des mètres. C'est-à-dire que je vais obtenir 0,03 mètres. Le volume, je l'aurai donc en mètres cubes. Ça va nous donner donc 4,74 fois 0,03. Ça donne 0,883
1422, ce qui donne un chiffre arrondi à 0,14 mètres cubes.